Oh hey, bonjour ami Bélier, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mars 2022 pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Bélier, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour commencer, ensuite j'utiliserai d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus large possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité, je verrai avec quel signe ça fonctionnera le mieux pour vous au mois de mars. Enfin, je mets en lien ma toute dernière création artistique, c'est une vidéo de danse. Je vous mets le lien, ça correspond à ma chaîne artistique, si vous pouviez jeter un coup d'œil, ça me ferait extrêmement plaisir, ami Bélier. Allez, on regarde les énergies qui s'annoncent pour vous. Quelles sont les énergies pour vous? Allez, on regarde tout de suite. Est-ce que je prends une dernière carte? Je pense. Allez, celle-là, c'est retourner dans le paquet. Voilà. Ok, alors, on regarde ici un peu. Qu'est-ce qu'on vous annonce, ami Bélier? Alors, on parle d'un lien. On ne veut pas être friendzoné, j'ai l'impression. C'est l'impression qui me vient. Alors, vous avez peut-être repéré quelqu'un. C'est ça qui me vient. Vous avez peut-être repéré quelqu'un qui vous intéresse. On vous dit que, en tout cas, vous avez une personne qui a un peu cette dynamique de est-ce que je fais le premier pas? Moi, c'est ça là qui me vient. Est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que voilà, est-ce que j'avance avec cette personne? J'ai un peu cette idée. On a une personne qui a peur de se prendre un vent. Alors, je sais pas si ça vient de vous, si ça vient de l'autre. Quelqu'un qui vous a repéré, ou vous avez repéré quelqu'un, il y a cette peur de se prendre un vent sur quelque chose. Alors on a ici cette carte de la trahison, c'est ça, c'est cette idée que vous êtes persuadé qu'il y a quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un voilà, que vous avez en tête et qui potentiellement est une personne qui vous correspondrait, et on vous dit que vous avez peur que cette personne ne vous reconnaisse pas, en quelque sorte ne voit pas le lien que vous avez avec cette personne, hein. Donc on vous dit très clairement ici que les choses doivent émerger progressivement au mois de mars, et que il y a un pas qui est fait, un pas vers vous qui est fait. Alors on a une peur d'être mis du côté de la friend zone, j'allais dire, parce qu'on a peut-être des problématiques matérielles. Ça veut dire peut-être une personne qui est à l'étranger, ou quelqu'un qui est en déplacement, ou qui n'est pas à côté de vous, et qui du coup peut communiquer avec vous par message, ou peut être dans une dynamique, j'allais dire, plutôt virtuelle avec vous. Pour l'instant, c'est ce que cette personne a à offrir. Et du coup, on peut imaginer que les choses puissent être en quelque sorte, j'allais dire, voilà, comme une relation à distance. Moi, j'ai l'impression de ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis un certain temps, qui a des choses à vous dire, qui a envie de passer un stade avec vous, mais j'ai l'impression que là, on m'évoque plutôt une relation à distance, ami Bélier, hein. Et on vous dit qu'il y a toute une problématique aussi, parce que, alors peut-être que l'un a des enfants, l'autre n'en a pas, ou ce genre de problématique, ou que, justement, est-ce que c'est une personne avec qui je pourrais avoir des enfants? Voilà, il y a tout un questionnement ici qui fait que en mars, on se questionne énormément sur cette relation. Est-ce qu'on accepterait cette relation à distance? Est-ce que cette personne correspondrait à mes plans de vie? Je ne sais pas si vous voulez des enfants, je ne sais pas voilà précisément votre situation, mais on me dit qu'il y a une problématique par rapport aux enfants. On vous parle ici d'une forme d'instabilité. Alors on vous dit que cette personne, elle est encore dans une dynamique où sa vie n'est pas forcément une construction linéaire, et qu'il y a des choses qui sont en quelque sorte des hauts, des bas, et du coup ça peut générer aussi chez cette personne une forme de mélange, j'allais dire de chapitres dans sa vie, c'est-à-dire qu'on ouvre un chapitre sans avoir clôturé l'autre, et ça génère une forme d'instabilité chez cette personne. Alors, vous avez peut-être un lien karmique avec cette personne, peut-être vivre quelque chose avec cette personne, et on vous dit que ça a pris du retard, justement, parce qu'il y a une forme d'instabilité chez cette personne, c'est haut, c'est bas, cette, comment dire, cette construction euh, de sa vie qui n'est pas forcément linéaire, et pas forcément, voilà, comme une ligne droite, et du coup, c'est pas forcément ce que vous avez attendu, et vous avez espéré que les choses se décantent un peu plus tôt.
Alors on vous dit que les choses peuvent se décanter peut-être prochainement. En tout cas, ce qui se décante prochainement, c'est le fait qu'il y ait une communication entre vous, une communication que j'ai l'impression va être salvatrice et va permettre beaucoup de choses et va permettre d'être dans une dynamique beaucoup plus sereine, quoi. Pour moi, c'est ça. Beaucoup plus sereine, et ça va vous permettre réellement d'être mieux ancré, j'ai l'impression, dans vos attentes, vos envies amoureuses, vos envies sentimentales. Pour moi, vous allez avoir des réponses qui sont beaucoup plus favorables par rapport à avant, quoi. Hein. Vous avez peut-être déjà communiqué avec cette personne et vous vous êtes retrouvé peut-être face à un mur. Là, on me dit qu'on a une personne qui va réellement s'ouvrir à vous. Allez, je prends un autre oracle. Ouais. Alors, on vous dit... Ouais. On vous dit qu'il y a quelque chose ici qui était... Comment dire, il y a quelque chose ici qui était bloqué en fait avec cette personne. Alors d'une part parce qu'elle n'est pas à côté de vous physiquement, mais on vous dit qu'il y a une personne qui, du fait de cette instabilité, aurait généré chez vous toute une partie un peu illusoire ou aurait fait de fausses promesses. On vous dit que cette personne, en fait, elle n'aurait pas pu vous offrir réellement ce que vous désiriez et vous offrir en quelque sorte une vie qui correspond à vos attentes. On vous dit qu'il y avait une nécessité ici de se réajuster, un réajustement, un réalignement qui se fait chez cet autre au mois de mars et qui permet d'aller vers plus de sagesse. Donc pour moi, on a une personne qui arrive à en quelque sorte se canaliser et rentrer un petit peu dans le moule et ça vous permet, alors non pas que vous vouliez quelqu'un qui soit au garde à vous, c'est pas forcément ça, mais le fait que cette personne rentre dans le moule, ça vous permet, vous, d'envisager désormais quelque chose. Hein. Alors j'ai l'impression qu'on a un doute quand même par rapport à cette personne, parce que vous la connaissez, et vous savez qu'il y a un potentiel pour que cette personne, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de l'instabilité, vous avez connu cette personne dans des phases d'instabilité, donc vous avez forcément une image de cette personne qui est peut-être... un peu biaisé, d'accord et on vous dit, est-ce que je ne vais pas retomber dans une impasse en côtoyant cette personne? D'accord, il y a différentes énergies qui se bousculent, et du coup, c'est des questionnements que je qualifierais de légitimes de votre côté, en mars. On a des énergies pour vous, en mois de mars, qui sont réellement dans... on vous pousse justement à vous lier à cette personne, en tout cas, on vous pousse à faire confiance à cette personne. Pour moi, c'est ça. On vous dit parce qu'il y a réellement un effort qui est fait chez cet autre pour aller vers davantage de sagesse. Pour moi, en tout cas, j'interprète ça comme ça, je le comprends comme ça pour vous. Il y a un effort qui est fait de son côté. Alors, je sais pas si c'est le premier pas qui est fait vers vous, ou voilà, il y a quelque chose qui va mieux fonctionner. Alors, bon, on regarde ici. Alors, on vous dit l'énergie de l'attraction. Au mois de mars, vous attirez quelque chose. Donc, c'est effectivement ce que je disais. Vous arrivez à un stade au mois de mars où vous êtes capable de créer votre réalité et vous êtes capable d'attirer quelqu'un qui vous fait en quelque sorte extrêmement plaisir. Pour vous, c'est réellement la dynamique de choisir quelqu'un qui peut être à vos côtés et qui peut être profondément proche de vous. Pour moi, c'est ça. Vous attirez quelqu'un, donc je vous parlais de l'étranger tout à l'heure, mais il est possible que maintenant vous ayez une force d'attraction qui fait que quelqu'un serait peut-être prêt à déménager pour vous. On vous parle du chemin ici, on vous dit ce chemin, c'est vous qui l'avez créé, vous avez réussi à créer votre propre chemin, réussi à créer ce qui vous correspond réellement, et vous créez quelque chose qui vous fait grandement plaisir, avec des énergies d'amour de soi. C'était ça qu'il fallait atteindre pour vous, l'amour de soi avant l'amour des autres. Pour moi, c'était ça qu'il fallait, le message qu'il fallait comprendre. L'amour de soi avant l'amour des autres, et du coup vous êtes sur un chemin où vous arrivez à vous aimer, à vous respecter, et ça permet d'attirer justement les énergies, c'est remettre
refaire renaître cette relation dans votre vie, refaire renaître une relation dans votre vie. On vous dit que vous êtes prêt, tout simplement, prête, hein, bien évidemment, à accueillir cette personne dans votre vie, parce qu'aussi cette personne s'est réalignée, hein, et s'est rentrée un petit peu dans un cadre qui fait que ça lui permet d'avancer plus sereinement. Allez, hop, juste un tout petit peu trop de cartes qui sont tombées. Hop, je remets bien ça. Voilà, alors on a la carte du temps des confidences, on en revient là avec cette communication à venir en mars. Le temps des confidences, c'est quelqu'un qui va revenir sur des choses, sur des explications, quelqu'un qui veut vous donner en tout cas son angle de vue, hein, qui veut vous expliquer qu'il a fait ça parce que voilà, c'était mieux et qu'il n'était pas conscient de tout à l'époque. C'est vraiment quelqu'un qui veut aller en profondeur avec vous, qui veut comprendre les choses, hein. On vous dit quelqu'un qui va se mettre à nu, hein, avec vous, qui va réussir à vous parler franchement, directement, et qui va parvenir, hein, à vous convaincre que cette personne vous correspond et que vous avez cette personne qui vous est destinée. Bien. Est-ce que je prends un dernier oracle? Allez, peut-être une carte de celui-là. On va voir s'il y a une autre direction par rapport à ce tirage. Là, il y avait plusieurs cartes du coup. Hop, celle-là, c'est retourné. Un joyau dans les larmes. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. On parle de ça. Comme s'il y avait vraiment des retrouvailles qui se font un peu dans les larmes, mais des larmes de joie. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Allez, on regarde ici les signes qui vous correspondent. Alors au mois de mars, alors on a les scorpions et on a les lions. Alors une personne scorpion qui est en quelque sorte un petit peu, je dirais, qui a eu une forme d'amertume pendant longtemps par rapport à vous, une personne scorpion, une forme d'amertume, et on vous dit que maintenant elle veut, cette personne, être beaucoup plus dans une énergie comment dire, beaucoup plus dans une énergie de pardon, dans une énergie de partager maintenant quelque chose avec vous, d'ouvrir un nouveau chapitre avec vous. Moi j'ai cette idée ici, une personne lion, j'ai l'impression une personne lion avec qui vous pourriez partager quelque chose, une personne lion avec qui vous pourriez, voilà, bénéficier de quelque chose et qui viendrait de cette personne, quelqu'un de lion qui pourrait vous donner quelque chose, hein. Ça peut être quelque chose de physique, comme ça peut être quelque chose aussi d'immatériel. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis voilà, hein, allez regarder ma chaîne artistique avec cette vidéo où je fais des claquettes, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous